Bonjour et bienvenue pour ce dernier Sur mon Transat de la saison. Et oui, déjà, notre invité du jour fait vibrer les mots autant que les mélodies, avec une sincérité qui touche au cœur. Ce chanteur à la plume délicate et à la voix authentique incarne cette nouvelle génération d'artistes qui racontent la vie avec justesse, émotion et avec du partage. Aujourd'hui, il troque son micro et ses refrains pour un transat. Bonjour Gaëtan Frogier. Salut Stéphane, t'as rien oublié sur ma présentation ? Non, je crois pas. Ça te plaît ou pas, ce petit portrait ? Ça me va, ouais. Bon, très bien. Alors Gaëtan, pour tes vacances, toi, tu es plutôt road trip improvisé ou séjour programmé ? J'ai une idée, mais on va voir si ça se concrétise. Bah, je suis plutôt road trip improvisé. J'en étais sûr, ouais. Bah oui, tu vois, moi j'adore l'imprévu, puis j'organise pas grand-chose et quand je pars, c'est vraiment simple. Ouais. Donc je fonctionne à l'envie. Et tu me disais en aparté, les vacances, c'est pas non plus hyper souvent, quoi. Bah, c'est vrai que je suis dans une période de ma vie où je travaille beaucoup. Enfin, beaucoup. Attention, je suis intermittent, mon oui. boulot. Oui, enfin, tu travailles sur des périodes qui sont censées être des périodes de vacances. C'est un peu ça. Je travaille beaucoup l'été. Ouais. Ça marche vachement avec les saisons. Et puis, je suis jeune, j'arrive à travailler un peu tout le temps. Disons que ça me... Vu que j'aime aussi ce que je fais, j'ai du mal à décrocher. Donc c'est ça. Ouais. On m'a beaucoup reproché de ne pas arriver à décrocher. Encore cet été, là, ma copine, elle faisait un peu la tronche parce que sur le téléphone pour bosser en vacances, c'est vrai que c'est pas génial. Ah oui, ok. Ouais, mais bon, il faut bien pour pas louper des contrats aussi ou. Bah c'est ça, il y a plein de choses à gérer, que ça soit pour moi, pour les projets perso ou pour le groupe que je gère, Volcanique. Bien sûr. C'est pendant la saison que tout se passe, quoi. Bien sûr. Dans ta valise, quand tu pars, quel est l'objet indispensable ? La crème solaire. Ah, je crois que c'est ma réponse la plus fréquente. Bah ouais. Mais je suis roux. Surtout que t'as la peau assez blanche, on va dire. Ouais. Non, mais j'ai bronzé, ouais. là. Oui, c'est vrai, par rapport à la dernière fois. Ouais. Là, j'ai bronzé. J'ai mis un t-shirt blanc pour qu'on puisse comparer. C'est mon t-shirt, elle est en dessous, hop, un t-shirt aussi. La crème solaire indispensable. Et quel est ton rituel à part la bronzette quand t'es en vacances ? Qu'est-ce que t'aimes faire ? Le rituel, alors c'est vachement un peu précis et localisé. C'est que quand je pars en vacances, donc généralement c'est souvent je rentre vers chez moi. Oui, donc en Bretagne. Tu vois, en Bretagne Sud. En Loire-Atlantique, pour ceux qui considèrent que la Loire-Atlantique, c'est pas la Bretagne. Ah oui, mais géographiquement, c'est la Bretagne. Non, mais c'est... Voilà. Enfin, pas administrativement. Je pose le débat. On peut encore parler de tout. Hein. Exactement, sur cette antenne, oui. Et donc, mais ouais, sur le Ghost FM, on considère que Nantes, c'est la Bretagne. Voilà. N'en déplaise aux détracteurs. Bon, et donc du coup, c'est les glaces à la fraiseraie. On a une boutique de glaces qui s'appelle la fraiseraie. Ah. Je sais pas si... je connais pas. Tu connais pas. Tu m'y emmèneras si je viens en Bretagne. Disons que sur la côte ouest, c'est assez démentiel. C'est vraiment un glacier extraordinaire et qui a plusieurs boutiques sur Pornic, même en centre-ville de Nantes maintenant, mais sur toute la côte. Ça fait envie. Justement, en Bretagne, est-ce que tu as un souvenir d'enfance lié à l'été là, qui te revient ? Ouais, les souvenirs d'enfance, c'est... Alors, effectivement, c'est... Je revois les parties de palais. Ah oui. Sur planche en bois. Oui. Non, je précise parce que... j'y joue aussi, même si je vais pas souvent en Bretagne, mais ça m'est déjà arrivé d'y jouer. On peut jouer partout. Hein. Oui, c'est vrai. La Bretagne est partout. La Bretagne libre. Et donc, elle est partie avec mon grand-père qui était le master des palais, quoi. D'accord. Tu prenais branlée tout le temps, mais... Mais au moins, tu as plaisir à jouer, quoi. Ah ouais. Pour des vacances insolites, toi, tu serais plutôt cabane dans les arbres, road trip en van aménagé ou stage de survie en pleine nature. J'ai une idée là aussi. Ah ouais ? Ouais. Alors ? Ce serait quoi ? Le stage en pleine nature. Je te vois bien. Ah, mais en fait, j'ai hésité parce que ça se rapproche beaucoup des cabanes dans les arbres. Oui, c'est quand même le contact avec la nature, quoi. Ouais. C'est ça, ouais. Le road trip, je fais beaucoup de routes déjà toute l'année. Oui, ouais. Voilà, donc c'est... Je préfère les cabanes dans les arbres, et puis ça me rappelle la partie quand j'étais animateur. Ah oui, colo. C'est vrai. Ah oui. Ah ouais, on faisait faire des cabanes aux gamins. Excellent. Donc c'est vraiment des bons souvenirs, et non, si je devais choisir, je ferais ça, ouais. Ok. Bon, là, je sais pas si j'ai besoin de poser la question. Pour une ambiance d'été, t'es plutôt huîtres et vin blanc en Bretagne, ou tapas et sangria en Espagne ?
L'Espagne, la Bretagne, bon, je dirais la Bretagne quand même. Hein. Ah, quand même, j'ai eu peur. J'ai cru que Le petit t'allais muscadet. flancher. Non, ouais, le Ouais. petit muscadet. C'est sympa, ouais. Et, mais pas les huîtres. Ah, d'accord, pas d'huîtres. Ah oui, ok, oui, donc oui. Bah non, quand t'es végétarien, Ah oui, tu manges pas d'huîtres. ok. Donc t'es plutôt sportif, Gaëtan. Qu'est-ce que tu aimes faire l'été comme sport ou activité physique? Ouais, je fais vraiment plein de choses. J'essaye de faire tout ce que je peux pas faire habituellement en temps normal, quoi. D'accord. Donc un peu dans l'eau aussi, non? Un peu dans l'eau, parce que disons que sur Clermont, il n'y a pas des masses de vagues. Ouais, bon, il y a des lacs autour quand même. Ouais. Mais Bon, c'est pas la Bretagne, oui. C'est pas la mer, c'est pas l'océan, quoi. Oui, voilà. Donc, ouais, je dirais ça. J'aime bien toujours une paire de baskets pour courir. Oui, important. Bah, je préfère courir en Bretagne, c'est plus plat. Ah oui, Que dans le coin. c'est clair. Je suis un sportif un peu feignant et qui aime bien son confort. Ok. Est-ce que tu es un lecteur, Gaëtan? Et si oui, quel livre là tu nous recommandes? Ah, je suis pas vraiment un grand lecteur, malheureusement, je lis sûrement pas assez. Mais vu que j'ai eu les questions à l'avance, hein, je l'avoue. Ouais, je les donne quand on me demande. C'est les mêmes pour tout le monde, donc tu aurais pu les écouter, ouais. Si t'écoutais Logos FM. Mais j'écoute en podcast à partir de Facebook. Ah oui, c'est vrai. Je récupère les liens et, c'est bien, c'est bien. Et je vais écouter. Donc ce livre. Ce livre. Bah, je lis pas assez, mais j'ai trouvé un livre sur qui calait ma table de chevet, mon guéridon. Contes et légendes de Brocéliande. Ah, bien. Bon, sympa. Je suis dans un arc où j'aime bien redécouvrir un peu les contes et légendes un peu locales comme ça. Ah, c'est sympa ça. Et ouais, alors j'ai fait tout ce qui était les contes, enfin les légendes arthuriennes, tout ça. Mmh. Là, les contes et légendes de Brocéliande, c'est vraiment plus les vieilles histoires qu'on racontait un peu aux enfants pour pas qu'ils s'enfuient de la maison. Enfin, ah oui, c'est d'accord. Vraiment, d'accord. Pas qu'ils font peur, mais c'est très moralisateur et en fait, ça permet d'éduquer aussi les enfants à l'époque. Alors, c'est pas hyper Montessori. Ah oui. Non. Hein, non, bah non. Mais c'est chouette. Ok. Et est-ce que t'es écran je suis pas sûr. Tout ce qui est film, série, est-ce que... Bah, du coup, les vacances, je déconnecte en fait. Ouais, bien sûr. Non, mais vois, c'est bien. Je regarde c'est pas bien. de film. C'est bien. Et puis de toute façon, quand t'es en vacances et que t'es pas vraiment chez toi, si t'as la télé, tu regardes quoi? Oui, c'est ça, il n'y a pas Je grand-chose. veux pas me fâcher avec Camping Paradis ni Non, on va éviter. Voilà. Au niveau musique, est-ce que y a un tube là ou une chanson qui a rythmé ton été? Ça peut être une chanson ancienne, mais... Eh bien oui. Ah, j'ai hâte de savoir. Et oui, parce que donc pendant mes vacances, j'ai pu faire un tour du côté de chez Swan. Ah. Non, du côté de Pornic. Ah d'accord, je croyais que c'était Dave. Oui, mais voilà, c'est pour les amateurs, enfin, c'est pour tes auditeurs que je dis ça. Et j'ai pu assister du coup à la clôture d'un festival qui s'appelle les Chansons de Café, oui. qui était organisé à Pornic. D'accord. Bon, ils m'ont pas retenu. Hein. Ok. J'avais postulé, mais bon, je pense que depuis Clermont, j'étais un peu trop loin pour eux. Et donc, mais c'est pas grave, tant mieux, parce que du coup, les personnes qui ont chanté, qui ont participé avaient des choses à dire différentes que les miennes, donc c'est cool. Et donc j'ai découvert un groupe qui s'appelle Marilus. D'accord, je connais pas. C'est la contraction de Marie et de Lucie. Oui, ok. Deux filles qui chantent sur scène, qui parlent de ce qu'elles vivent en fait en tant que femme. Ok. Vachement cool, vachement... Enfin, organique, c'est vachement acoustique, mais derrière, t'as une grosse batterie, des guitares très funk. Ok. Bah, on diffusera un de leurs titres alors. Et ben voilà, oui, parce que du coup, le nom de la chanson, c'est entre Chienne et Louve. Ok, très bien. Bon, ben on le diffuse juste après. Voilà, c'est leur dernière single et voilà. Parfait. En Auvergne, est-ce que tu as un coin préféré l'été? Attention. Alors, est-ce que l'Auvergne, ça peut aller jusqu'au bord atlantique? Ah bah non. Non, bon. Non. D'accord. Alors bon, vu que j'ai un rapport quand même particulier avec l'eau, je dirais les bords d'Allier. D'accord, oui, bien, sympa. Ouais, bon moi choix. J'ai besoin d'avoir de l'eau, j'ai besoin d'avoir de la circulation. Ok. Bon, on a compris que Auvergne, c'est plutôt la Bretagne quand même, que tu recommanderais à nos auditeurs. Vacances, ouais, bah, bien sûr. Alors, je devrais pas, mais bon, parce que sinon, tout le monde va venir chez nous. Bah, c'est ça le problème après, ouais. Et on va être envahi. Mais bon, on accueille tout le monde. Je dirais, faut partir sur la Côte d'Amour. Ouais. La Côte d'Amour, c'est en gros, c'est de l'estuaire. Oui.
Saint-Nazaire. Oui. Et la partie nord, à remonter vers... On me l'a recommandé aussi, je connais pas, mais écoute, prochaine destination. Et toi, est-ce que tu as ta prochaine destination de vacances? Est-ce que tu sais, ou c'est pas encore prévu comme c'est souvent à l'improviste? C'est souvent à l'improviste, mais à la fois non, parce que on part quand même souvent, et depuis que je suis tout petit, en vacances dans la même ville. On a les maisons de vacances familiales. Ah oui, ok, d'accord. Du côté de Saint-Michel-Chef-Chef. Oula, joli nom. Joli nom, mais la biscuiterie Saint-Michel, c'est là. Ah oui, d'accord. Rien à voir avec le Mont-Saint-Michel. Ah oui, j'avais pas fait le lien avec la biscuiterie, d'accord. Non, donc tu vois, les petits palais bretons, c'est sympa, ça, les oui. madeleines. Et oui, et ça vient de là-bas, de Saint-Michel-Chef-Chef. Et donc du coup, on part là-bas, ça permet de retrouver la famille. Très bien. Dernière question, Gaëtan, quels sont tes projets là pour la rentrée qui approche là, à grands pas, ce mois de septembre et les semaines qui vont suivre? Qu'est-ce que tu nous prévois? Et déjà, il me reste encore quelques dates à assurer. Donc ça, on peut les retrouver sur tes réseaux Oui. Donc Gaëtan Frogier. Gaëtan Frogier, Volcanique, c'est surtout Volcanique là, qui va jouer un peu. Faut que je prépare gentiment mon retour chez moi, mon comeback en armorique. Ah oui, donc ça y est, l'Auvergne, c'est terminé. Bientôt. C'est ça, je pense que je vais attendre la... Enfin, c'est pas que je pense, c'est que c'est sûr. Je vais attendre la fin du festival du court-métrage. D'accord. Parce que je vais y travailler. Et puis, voilà, je prépare mon départ, c'est-à-dire que je vais devoir commencer aussi à trouver d'autres dates sur la région, créer un nouveau réseau. Eh oui, oui. Alors, recruter du musicien. Ok. En tout cas, on te souhaite plein de bonheur, que ce soit en Auvergne ou en Bretagne. Merci Gaëtan d'avoir terminé cette saison sur Mon Transat à mes côtés. Et merci à vous aussi, chers auditeurs, pour votre fidélité à Sur Mon Transat. J'espère que ces moments d'été assez légers vous auront plu. Et puis, je vous dis à très bientôt pour d'autres émissions sur Logos FM. Merci encore Gaëtan. Merci à toi. Ciao.